Aujourd'hui, nouvel invité, on reçoit Jordan Seri. Tu as créé Harmony Vibes il y a 4 ans, si je ne me trompe pas. Du coup, Harmony Vibes, à la base, c'est ça. C'est relier musique et méditation. Bah voilà, hein, je me suis créé mon métier, j'ai exploré énormément de choses, et j'ai pas mal échoué. Et là où vraiment, je trouve que je peux apporter de la valeur et que je peux vraiment faire une différence, c'est en créant en fait sur mesure. Il y a ce truc aussi un petit peu dans mon activité, c'est créateur d'harmonie. Tu vois, j'ai à cœur de créer de l'harmonie. Mais dans l'harmonie, il y a l'art aussi. Et l'idée là, Et c'est... il y a Money aussi, il y a l'argent. On peut même jouer sur la housse. Hier, je fais un jam avec des gens et il y a un gars, il joue sur la housse. On peut jouer avec tout en fait. C'est excellent. Tu fais quoi comme musique? La house. Ouais, c'est tout pour moi. Mais je me suis abonné à YouTube Premium parce que j'en avais ras-le-bol des C'est un pubs, truc. notamment les pubs Red Shadow Legends. C'est quoi C'est des pubs pour un espèce de jeu mobile, je sais pas trop ce que c'est. Et en fait, genre vraiment, à chaque fois je lançais une vidéo et à chaque fois on te balance une pub Red Shadow Legends. Du coup, j'en ai eu marre. J'ai même tweeté à Red Shadow Legends, je leur ai dit grâce à vous, j'ai pris un abonnement YouTube Premium. J'espère que vous avez touché une commission. Est-ce que l'évêque a fait du twerk du coup? Oui, excusez Wesley, hein, toute l'équipe de Systémateur s'excuse pour son comportement. C'est-à-dire Sébastien. Non, et Alexis. Je sais qu'il me soutiendra. Bienvenue dans Systémator, le podcast qui vous fait vibrer. C'est Seb de Sobolto.fr et Wesley de Joachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Aujourd'hui, nouvel invité, on reçoit Jordan Seri. Tu as créé Harmony Vibes il y a 4 ans, si je ne me trompe pas. Yes. Ah, je sais bien. Oui. Et tu as créé un métier d'instrument vibratoire. Donc, tu vas nous parler un petit peu de tout ça. En gros, tu utilises la musique au service du bien-être, du soin et de la motivation pour des gens. Donc, bienvenue Jordan sur Systémator. Salut Seb, salut Wesley, ça fait plaisir d'être là. Carrément. Depuis le temps, moi j'ai fait partie des premières personnes qui écoutaient le podcast dès le début. Ouais. C'est vraiment une joie de pouvoir participer depuis le temps qu'on voulait faire ça. Ah, c'est clair, c'est Donc, cool. Yes, merci. C'est Comment cool. ça va? Ça fait bien plaisir de te voir. Parce que ouais, Jordan, on se connaît depuis un petit moment avec Jordan. Et c'est vrai qu'on suit ce que tu fais. On se suit régulièrement parce qu'on est on est tous à Lyon, enfin, aux alentours. Et puis, du coup, il y a un petit peu voilà, ce côté. On se suit. On se faisait la remarque avant que tu arrives là avec Seb, parce qu'on est tous les trois au même endroit, hein, du coup, chez Sébastien pour enregistrer, ce qui est plutôt rare de recevoir des invités. Et on se disait que c'était vraiment l'invité qu'on connaît le mieux de tous ceux qui sont venus dans Systémateur. En tout cas, en commun, tu es l'invité le plus proche. Yes. Tu connais du coup la messe du départ, mon cher Wesley. La messe du départ. Alors, tu peux faire un petit peu, non? On en fera tout à l'heure. On fera tout à l'heure parce on va pas spoiler. Ouais. Vous verrez, il y a une soucoupe volante devant moi. Soucoupe volante, 5 étoiles. On arrive du ciel. On pose 5 étoiles sur Apple Podcast pour commencer cet épisode. Sur Stitcher, ça marche aussi, mais bon, Apple Podcast quand même, c'est the place to be, quoi. Et c'est la meilleure manière de soutenir Systémateur dans sa progression. Vous pouvez également en parler autour de vous, à votre entourage. Quoi d'autre, Seb? Systémateur.tech. Qui marche plus, à nouveau. Qui marche pas en ce moment. Si vous êtes auditeur fidèle du podcast, vous savez que ce site, à quel point il est compliqué, quoi. Tu vois, il est capricieux, il marche. Je pense qu'il y a à peu près la moitié des épisodes de Systémateur, il marche pas, quoi. Ouais. Mais bon, on va réparer ça. Ouais. Voilà. Et puis quand vous écoutez les épisodes, vous les écoutez directement depuis votre plateforme de podcast. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être là, de nous écouter. C'est déjà un bon début. Parfait. Et c'est parti pour l'épisode. Alors, Jordan, c'est quoi Harmony Vibes et c'est qui Jordan Seri? Raconte-nous un petit peu ça. Quelle question? Question directe, on va tout de suite dans le vif du sujet. Yes. Harmony Vibes, ça a été créé en 2016-2017 avec vraiment l'intention de relier la musique et la méditation. Ça fait un moment que je baigne dans la musique et c'est vraiment ce qui m'anime. Composer la musique, jouer la musique, improviser la musique. Et ma vie a pas mal changé depuis que j'ai pratiqué la méditation à un moment donné depuis 2016 et ça m'a tellement apporté qu'il y a eu cet élan, cette intention de retransmettre la méditation et avec peut-être quelque chose un peu différent, rendre accessible la méditation pour que peut-être ça puisse parler à des gens qui iraient pas forcément immédiatement pratiquer la méditation de pleine présence, de pleine conscience, assis dans le silence et c'est pas fun. Et l'intention c'était de rendre un petit peu la méditation plus stimulante,
plus attractif. Et c'est pour ça que j'ai relié finalement ce que je sais faire de mieux, la musique, à la méditation. Et depuis 2016, sur Lyon, je donne des séances de méditation en musique. Alors là, ces derniers temps, il n'y en a plus. Peut-être que ça va reprendre un jour, on ne sait pas. T'as pas fait ça en ligne Si, j'en ai fait en ligne. Ouais. Si, c'est vrai. Enfin, je dis que j'en fais plus, mais si, c'est en ligne maintenant. Et mais avant, il y a vraiment cette dimension où je vais avec l'instrument, je joue de la musique. Et voilà. Du coup, Harmony Vibes, à la base, c'est ça. C'est relier musique et méditation. Et puis après, entre-temps, voilà, je me suis créé mon métier. J'ai exploré énormément de choses. Et j'ai pas mal échoué. J'ai sorti des... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai essayé pas mal de choses. Et là où vraiment, je trouve que je peux apporter de la valeur et que je peux vraiment faire une différence, c'est en créant en fait sur mesure. Donc il y avait une de mes activités Harmony Vibes qui était de créer des audios sur mesure. D'ailleurs, je t'avais créé des méditations. J'étais un des clients de Jordan. Mec, t'as été l'un des premiers. Je crois même que t'étais le premier. J'étais à Lisbonne à cette époque et j'écoutais tes méditations tous les matins. J'ai eu ma période, je l'ai pas, voilà, je ne fais plus aujourd'hui. C'était un moment, ça t'a accompagné un petit moment. Aidé, ouais. Yes. Bah, ça sert à rien que tu fasses ma pub pour ça aujourd'hui, parce que je propose plus ça. C'est fini. Pour ces audios. Non, j'avais vraiment arrêté de faire les audios. Et pourtant, j'étais vraiment sur il y avait un gros potentiel, les gars. Là, il y a un an, je créais des audios pour aider les gens à reprogrammer leur subconscient. Dans le milieu du développement personnel et tout, il y a vraiment cette idée, tu sais, t'as pas mal de contenu en lien avec le subconscient et pas mal de gens. Il y a vraiment un besoin pour les gens de se dire, vas-y, je vais me reprogrammer pour atteindre mes objectifs et tout. Et moi, je faisais un truc que personne ne faisait en France. Enfin, j'ai jamais vu personne faire. Et je créais ça, en fait, ces audios-là pour aider les gens à reprogrammer leur subconscient. Gros potentiel pour moi de 2020. Enfin, j'ai fini l'année 2019 en me disant, allez, 2020, j'y vais à fond sur ça. Vu que je suis tout seul, bah voilà, ça va marcher. Je vais peut-être créer une équipe. Enfin, il y a un gros potentiel même pour créer de l'emploi et tout. Il y a un gros truc. Et j'ai fait une rencontre en fait au Nouvel An. J'ai fait une rencontre au Nouvel An à Lyon. J'ai fait le Nouvel An à Lyon, au Vieux-Lyon. C'était un Nouvel An en conscience avec des gens qui voulaient faire un Nouvel An un peu différent. Et là, je me suis retrouvé avec un gars que je suis depuis un petit moment. Il s'appelle Dorian Vallet. Et voilà, il est créateur, et il est de Lyon aussi. Et lui, il crée sur le web, il vend des formations depuis très longtemps, mais il est vraiment dans la veine spiritualité. Et pour moi, c'est vraiment la sagesse, ce gars. Il a un truc qui est hyper juste, en fait. Et peut-être des fois, tu le sens, en fait, quand c'est juste. Et lui, voilà, je sens que c'est vraiment juste. Et je me suis retrouvé, du coup, à cette soirée où il était là. Et j'ai voulu me confronter, en fait, à son point de vue vis-à-vis de ma prestation, de cette prestation-là en reprogrammation du subconscient. Je voulais savoir ce que lui, il en pense, en fait, de ça. Et il m'a dit, on en a eu une discussion, et cette discussion a vraiment a provoqué un déclic en moi, en fait. Et j'ai réalisé que en proposant cette prestation-là de reprogrammation du subconscient, bah, en fait, je crée, comment dire, pour faire simple, il y a rien à reprogrammer, en fait. Pour faire simple, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Genre, tout est là. Tout est là. Il y a rien à reprogrammer. Et du moment que tu es dans cette idée de je veux me reprogrammer ou je veux changer ça, qui est très développement personnel à fond. T'as déjà fait une partie du chemin, c'est ça que tu veux dire? Comment? T'as déjà fait une partie du chemin? Non, c'est pas l'inverse, justement. Quand tu veux te reprogrammer, tu manifestes que tu... tu pars du postulat que tu y es pas, en gros. C'est exactement, c'est ça. C'est qu'en gros, il y a une partie de toi qui accepte pas qui t'es en ce moment, ce que tu vis, ce qui est là, et tu veux changer. Tu veux, et du coup, donc il ne faut pas vouloir changer, selon toi. Alors, le changement vient, mais c'est pour ça, c'est un gros truc, hein, parce qu'en ce moment, on baigne, et moi, j'étais le premier à, tu vois, dev perso, tout ça, à partager des conseils autour de tout ça. Là. Et j'ai fait une conférence à Lyon sur la reprogrammation du subconscient, et justement, je donnais des techniques pour reprogrammer son subconscient. C'est pour ça, pour moi, c'était vraiment une claque, mais j'aime prendre des claques de conscience, en fait. À un moment donné, tu as des certitudes, et en fait, ou c'est même pas vraiment des certitudes, mais tu es à fond dans un truc, et en fait, un jour, t'as une rencontre, t'as un dialogue, et ça te change. T'as des croyances, et elles sont c'est la puberté. Mais du coup, ouais, l'idée, c'est pas de changer. Enfin, à mon avis, je pense que si il faut que tu changes, le changement, il vient lui-même, en fait. Et c'est plutôt être à l'écoute de ce qui se vit pour, peut-être qu'il faut que je change mon alimentation, c'est juste. Mais cette intention de je veux reprogrammer mon subconscient, ça voudrait dire que je crois, il y a une partie de moi qui accepte pas qui je suis et qui croit en plus. Du coup, en fait, c'est un truc de l'ego.
Voilà, pour faire simple, plus ce qu'il m'a dit, il m'a dit ouais, ça c'est clairement ça alimente l'ego en fait quand tu fais ça, ça alimente l'ego. Et je suis dans cette quête un petit peu quand même de justesse en fait, et j'ai pas forcément envie de créer quelque chose qui va alimenter les égos. Je pense que là on est dans une période où on est au climax de ce que peut faire l'ego, et que justement peut-être l'invitation est plus de baisser un petit peu, pas de lutter contre l'ego, hein, ça fait partie de nous, mais bref, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et je sais pas si c'est hyper clair, mais je pars un peu dans tous les sens pour expliquer un petit peu comment j'ai transformé mon activité finalement. Et c'est tout. Super intéressant. Bah en fait voilà, depuis ce jour-là en fait, j'ai arrêté quoi. J'ai arrêté. J'ai arrêté de proposer ça. Et Alors ça- que ça j'avais un faisait- potentiel, ça faisait- mais les gars, en termes d'argent, un gros potentiel économique. Hein. Ça faisait 2 ans en plus que tu travaillais là-dessus, parce qu'on C'est avait ça. travaillé ensemble avec Jordan. Ouais. Et en fait, c'était le début, je crois, où tu commençais à m'en parler. C'était autour de l'été 2018, je crois. Et tu commences à me parler de ça. Et en fait, Oui. tu as travaillé pendant 2 ans là-dessus. Et en une soirée, tu as fait je jette ta poubelle. Alors, pas En tout gros. à fait, parce que ça n'a Non. pas été ça. Enfin, sur le coup. Ça, c'est le m'a- storytelling, ça. Ouais, non, c'est pas dire. Ouais, effectivement, j'ai fait ça. Mon objectif, c'est d'avancer. Je suis rentré, je me suis isolé après dans la nature, je vais refaire un point. Non, non, c'est vraiment sur le coup, ça m'a. Putain, ça m'a. Ouais, putain, mec, tu me casses mon. Il m'a cassé mon délire un peu parce que. Et j'ai réalisé, en fait, il m'a mis, c'est comme un miroir, il m'a mis face à une partie de moi, en fait. Et clairement, les gars, pour moi, c'était hyper bienveillant de faire ça, en fait, créer des audios pour aider les gens à reprogrammer leur subconscient, parce que pour moi, je me suis dit, peut-être que comme ça, on peut changer le monde, tu vois. Vraiment, il y a une partie en moi qui voulait sauver le monde, tu vois, changer le monde. One person at a time. Je sais pas. Une personne par une personne, quoi. Mais non. En fait. Mais alors, comment tu dis ça? Raconte-nous, parce que du coup, donc le gars, il casse ton délire. Et comment tu vis ça quand tu t'en relèves après? Combien de temps ça te prend pour t'en relever, de dire allez, vas-y, maintenant je pars là-dessus? J'ai pas arrêté tout de suite. Hein. Ouais. Après, j'ai continué à proposer ça. C'est ça, les gars, en plus. Hein. Mais en le proposant, il y a une partie en moi qui. C'était cassé un peu, non? C'est comme, ouais, tu t'ouvres les yeux sur. Je sais pas, chez toi, c'est sale. Tu l'avais jamais vu, en fait, parce que c'était pas éclairé. Et au bout d'un moment, en fait, bon, la lumière, elle allumait sur cet endroit, mais après, toi, tu peux aller dans les autres endroits de la pièce, mais tu sais très bien qu'en fait, à cet endroit s'allumait. Donc, à un moment donné, inévitablement, enfin, tu le vois, cet espace. Et donc, inévitablement, je l'ai proposé et ça se vendait plus. En fait, comme par hasard, ça se vendait plus. Et du coup, j'ai arrêté. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en parallèle, j'ai commencé à avoir des opportunités et des demandes pour autre chose, la musique, la composition musicale. Et finalement, ce qui me fait le plus vibrer, quoi. C'est ça, c'est la musique. Yes. Donc tu vois, et finalement, donc je suis pas. Enfin, comment je me suis relevé de ça finalement, c'est finalement en faisant ce pourquoi, ce qui me fait le vibrer, ce qui me donne de la joie, sans essayer de faire quelque chose pour. Avant, je faisais les choses pour aider les gens, pour changer le monde, pour aider les gens à reprogrammer, à se changer. Et maintenant, tu les fais vraiment je le fais pour toi, en fait. Exactement. C'est parce que ça dit en moi. Ça donne de la joie de faire ça, donc je le fais. Et il y a plus de je veux faire le bien, je veux faire le mal, il y a pas de ça. Alors qu'avant j'étais vraiment dans ce truc je veux faire le bien en fait. Et finalement ça me bridait. Ça me fait penser à une phrase qu'aime bien sortir mon excellente amie Anaïs Guyot, qu'on salue si elle écoute cet épisode, qui est sophrologue, qui a vécu un burn-out, qui est devenu sophrologue. Et la phrase qu'elle aime bien prononcer en ce moment, c'est ne pas essayer d'être contre ou pour, mais être avec, simplement. Je sais pas, quand on fait des séances de sophrologie au parc de la Tête d'Or, on est avec l'environnement, qui est les bruits des jardiniers, des oiseaux. Voilà, c'est un tout, en fait. T'es avec le monde et t'es pas pour les uns et contre les autres. C'est vrai. Et ce qui est beau, c'est que tu parles de Anaïs Guyot, c'est la femme qui a organisé cet événement à Lyon le 1er janvier. Sérieux? C'est elle. Ouais. Donc on ne savait même pas qu'on l'avait en commun, alors. C'est génialissime. Lyon. Elle est géniale, cette femme. Ouais. Et ouais, elle a l'initiative de cette soirée. Et que je suis hyper reconnaissant vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de cette soirée, parce que ça a vraiment provoqué un déclic. Et je lui dirais que tu étais dans le podcast. On va se faire des méga tables rondes avec tous les amis de Système Matin. Ouais, c'est Wesley. Je fais un petit aparté pour te dire que on s'est planté sur ce passage de l'épisode. Quand je dis on s'est planté, c'est qu'il y a 2 personnes distinctes, Anaïs Guyot et Anaïs Guyon, et nous, on pensait parler de la même personne. Chacun avait sa Anaïs en tête, alors qu'il y a bien 2 personnes différentes dans l'histoire. On s'en est rendu compte en parlant avec Jordan et Seb
juste après l'épisode, donc je me devais de faire cette petite note. Allez, bonne suite d'écoute. C'est bon, ouais. Mais bah voilà, du coup, il y a vraiment eu à un moment donné, aller abandonner un petit peu ce qui. En fait, c'est confortable de se dire, waouh, je tiens entre mes mains un concept que personne, où j'ai vu personne faire ça. Ça, en plus, on m'a fait des retours, c'est plutôt stylé, ce qui se passe, ça apporte. Mais à un moment donné, du coup, devoir abandonner quelque chose parce qu'au fond, tu as la conscience, il y a des éléments, tu le feras pas avec le cœur en fait. Enfin, si tu le feras avec le cœur, mais c'est plus juste de le faire en fait. Et du coup, ça enfin, en fait, ça a plus de valeur d'abandonner un truc qui résonne plus, qui est plus juste, plutôt de continuer juste pour l'argent et là, enfin, ouais, j'ai laissé tomber ça, quoi. Ouais. Mais c'est un vrai sujet parce que des fois on se retrouve à travailler pendant des années sur quelque chose et l'arrêter parce qu'effectivement au bout d'un moment ça colle plus, quoi. Tout simplement, t'as appris de nouvelles choses ou t'as évolué ou t'as changé ou alors t'as expérimenté quelque chose, tu te dis finalement, on en parlait, c'est juste avant l'épisode, t'expérimentes quelque chose et finalement tu te dis une fois que tu es dedans, ouais mais c'est pas, parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, quoi. Et en même temps c'est super dur parce que bah ouais, tu jettes quelque chose qui sur le papier marche, que tu as vendu longtemps. En même temps, surtout quand tu es indépendant et que c'est pas quelqu'un qui vend pour toi et que c'est toi en fait le produit et que c'est toi qui vends, bah juste c'est plus possible parce que c'est souvent ça. Tu as dit que tu n'arrivais plus à en vendre depuis à ce moment-là, mais c'est ça pour dans tous les cas, c'est que si tu vends quelque chose auquel tu crois pas, les gens ils le ressentent, quoi, en fait. Exactement. Et ça te montre qu'en fait il faut arrêter. Mm. Et dans mon cas, en ayant arrêté de vouloir faire les choses pour, donc moi clairement avant tu m'aurais dit c'est quoi Harmony Vibes, une entreprise qui aide les gens à élever leur niveau de vibration, qui enfin pour élever leur niveau de vibration, enfin il y avait une sorte de je fais ça pour ça, comment dire, Oui, il y ça avait un peu c'est le côté subtil. chevalier blanc, mission, Mais il faut ouais, absolument ouais. changer le monde, Ah ouais, ça va c'est ça. pas, et Ah, c'est ça, c'est ça. je suis la solution, quoi. Apparemment, ça fait partie de, je sais pas si vous connaissez le Human Design. Ouais, ça, c'est un outil de compréhension, de connaissance de soi qui est vraiment génial, qui est basé sur l'astrologie, la Kabbale. C'est un mix. En fait, en fonction de où t'es né et tout, ça te dit un petit peu ton profil. Il y a 4 profils. Je pense que ça peut être intéressant pour le podcast qu'un jour vous en parliez. Mais bon, apparemment, dans mon profil, il y a l'hermétique, martyr hermétique, qui est bien en lien avec ce profil de je me, je veux changer un petit peu, apporter une vision, changer le monde. Et aussi martyr, c'est-à-dire Je me sacrifie pour. je me sacrifie aussi. Et ça a été un petit peu aussi mon parcours où j'étais, enfin, pas sacrifié, mais à vouloir me pousser, me forcer à faire des choses. Euh, Même, enfin, bref, ça, c'est peut-être partir sur. Là, ça part un peu dans tous les sens. Si vous avez décroché, Ouais, vous qui nous écoutez, c'est normal, hein. Je pense que vous avez un monteur. Ah oui, On a un moteur, mais on va le garder tout ça. Non, mais c'est vraiment intéressant. C'est super intéressant. C'est juste qu'il y a des termes un peu techniques, spirituels. Ouais, enfin, en tout cas, Human Design, en tout Mm. cas, ça c'est une info que je peux donner, c'est énorme. Enfin, je sais pas si. Ouais, si, je vais en parler. Parce qu'en fait, il y aurait 4 profils. Générateur d'énergie. Profil là, c'est vraiment, t'as plein d'énergie, donc tu peux donner, tu peux créer des. Enfin, t'as plein d'énergie. Moi, clairement, je suis ça. Je suis générateur. Ouais. Et le problème du générateur, c'est que tu peux partir dans tous les sens. C'est-à-dire que tu vas dire oui à tout, tu vas dire oui à tout en fait. Ouais. Et donc, Pas assez canalisé, tu vas quoi. dilapider, Pas dans voilà, un canal. c'est ça. Ouais. À la différence de ça, tu as le projecteur qui lui justement va être focus. Mais souvent le profil du projecteur, c'est quelqu'un qui va, s'il n'est pas invité, par exemple, moi si j'étais projecteur, voilà, c'est pas moi qui viens vous voir faire ah les gars je peux faire un podcast avec vous, non c'est vous qui me demandez. Et du moment qu'après vous m'invitez, moi je vais être là et je vais être hyper précis et du coup ça va. C'est le projecteur va être hyper bon quand il est invité. T'as le manifesteur, c'est quelqu'un qui a une capacité à manifester les choses très fulgurantes en fait. Il dit je veux créer ça, il le fait. Et on croit qu'on est dans un monde justement où c'est facile de manifester les choses, de créer, mais c'est pas tout le monde en fait qui est capable. Et les manifesteurs, c'est une petite partie de la population. Donc c'est pas tout le monde qui est capable vraiment de manifester une entreprise ou de créer quelque chose. Et à dernier profil, t'as les réflecteurs, qui eux sont des gens qui, c'est 1% de la population, et quand ils sont avec les gens, bah, ils reflètent un petit peu les profils des autres, ça leur donne de l'énergie, mais quand ils sont tout seuls, tout retombe en fait. Et donc eux, c'est très rare. Et moi, mon pote me l'a fait, je suis générateur manifesteur. Donc je me mets plutôt bien, dans le sens où j'ai beaucoup d'énergie, et je suis aussi capable de manifester des choses. C'est super intéressant. Comment tu passes le test? Alors sur internet, tu tapes Human Design, tu peux le faire en 2-2, tu mets ta date de naissance, où t'es né, tout ça. T'as en gros ton profil dans les 4, ton centre émotionnel, ton chakra prédominant,
Donc le mien, bon, je sais pas si on parle de chakra ici dans Système Matter, mais bon, Non, voilà, mais on parle de ce voilà, qu'on veut. c'est des centres énergétiques, quoi, Ouais. tout simplement. Et moi, le mien, c'est le chakra sacré, qui est en lien avec la créativité. Donc, ça, c'est tellement pas étonnant. Donc, gratuitement, tu peux avoir accès à ça, en gros, ton chakra prédominant. Mais tu réponds à des questions ou c'est juste Non, c'est juste tu mets des informations et ton le mec prénom, date de naissance, voilà. C'est basé, si tu veux, sur astrologie, plein de, mais pas que. En fait, c'est un mix de plein d'outils de connaissances de ça. Ouais. Qui te donne un peu ton profil. Je suis curieux et de après, savoir. ça peut être détaillé et ça peut être vraiment approfondi ou il y a vraiment une étude approfondie où tu peux comprendre. Bon, après, l'idée, ça peut être se mettre dans des cases, mais c'est plutôt de ah ouais, ça, c'est tout que je le remarque. Et par exemple, pour moi, dans mon profil, le fait de savoir que je suis générateur manifesteur, ça m'invite à vraiment me poser la question. Avant de faire quelque chose, je vais tendance à dire oui, mais des fois, c'est le mental qui va agir et c'est pas forcément les triples fonds. Donc, pour moi, l'invitation, c'est avant de faire quelque chose, me poser et est-ce que je le sens? Et c'est immédiat. Dans mon profil, c'est immédiat. Il y a une grosse partie d'instinct, quoi. En gros, il t'arrive quelque chose et t'as un peu ce truc, tu sais pas comment, enfin, c'est difficile à expliquer, en fait, rationnellement, mais c'est impossible, en fait, mais genre, t'arrive quelque chose, tu le sens, et tu sens tout de suite si tu dois aller oui ou non, et si tu commences à réfléchir. C'est que c'est pas bon, quoi. Ouais, c'est qu'en fait, alors des fois, il faut quand même réfléchir, mais la plupart du temps, c'est de l'instinct. On-off, quoi. Ouais, mais j'ai un exemple assez pertinent, concret, marquant de ce truc d'intuition. Avant le confinement, je me suis retrouvé, je vais la faire très courte, mais je me suis retrouvé en Haute-Provence, j'avais pris un Airbnb pour une retraite créative pour créer. Et là, je me suis retrouvé à deux choix, deux possibilités. Soit je retournais à Lyon vivre le confinement chez mes parents, ambiance famille, parce que tous mes frères qui reviennent à la maison, et voilà. Pas hyper propice pour avancer sur ces projets. Ou, autre possibilité, aller dans un gîte dans les Pyrénées à 6 heures de route. Élément perturbateur, j'ai pas mes papiers. Avant de partir de prendre la route, je vois que j'ai pas ma carte grise, pas l'assurance, pas de passeport, rien. J'ai tout oublié à Lyon. La raison aurait voulu que je rentre à Lyon, que je prenne le chemin le plus court, que je passe par les petits chemins, que je prenne pas. Parce que, clairement, je vous rappelle le contexte. Macron, la veille, il a annoncé qu'on était en guerre, qu'il fallait pas bouger et tout. Ouais, t'as les flics partout sur toutes les routes, quoi. Et moi, j'avais passé par des péages et tout. Et sans rien, sans papier. Et à un moment donné, du coup, je l'ai à Lyon. Hein, pour moi, j'ai dit, c'est bon, à un moment donné, vas-y, je vais pas prendre de risques. Et en fait, j'ai eu un élan de, non, mais arrête, pose-toi. Il y a un truc qui en moi qui disait, non, mais non, va pas à Lyon, en fait. Et j'ai posé la question. Alors, c'est un petit tips. Allez, vas-y, je le donne. C'est en gros, si tu veux faire tu galères pour prendre une décision, ben, en fait, c'est une technique. C'est que tu vas penser au choix numéro 1 et tu respires. Choix numéro 1. Genre venir ici faire le podcast. Ne pas venir. En fait, là où c'est plus fluide, eh ben c'est la bonne décision. C'est immédiat, c'est instantané. Pourquoi? Rationnellement, parce que la vie va vers la vie. La vie va vers l'expansion. Donc en fait, si c'est léger, si c'est ouvert, bah c'est que c'est ouvert, quoi. La porte est ouverte, donc vas-y. Par contre, si ça te... Et des fois, tu peux jauger hein, des fois entre deux choix, il n'y a pas beaucoup d'écart. Ça permet vraiment d'avoir un outil. Et moi, ce jour-là, c'était... full Pyrénées, 6 heures de route. Et là, j'ai fait, waouh, ok, j'écoute. Et du coup, c'est vraiment un abandon total de, tant pis. Et puis, si je me prends une amende, si je me fais arrêter, si il se passe quoi que ce soit, mais tant pis, parce que j'aurais écouté. Et ça me dépasse. Et finalement, les gars, j'ai vécu 4 mois de dingue dans les Pyrénées. J'ai créé énormément de choses. Ça m'a permis d'ailleurs justement de me recentrer à fond sur mon métier d'instrument vibratoire. Où finalement, c'est aussi pendant ces mois-là où j'ai vraiment mis des mots sur mon métier, où j'ai vraiment compris en fait comment je pouvais me positionner et tout. Ce qui aurait difficilement été possible si j'étais retourné chez mes parents. J'aurais pas été dans ce mood. Et la raison aurait voulu que je retourne. C'est génial. J'ai l'impression de voir, je vois même un nouveau Jordan devant moi par rapport à, parce que ça faisait un moment qu'on s'était pas vu depuis novembre 2019. Ouais, ça fait un moment. Et je vois vraiment un nouveau Jordan. Il y a toujours des éléments de Jordan que je connaissais, mais effectivement, je vois, non, mais qu'il y a quelque chose de plus défini, plus clair dans là où tu vas. C'est quoi le nom du bled dans les Pyrénées? Oh. Voilà, c'est ça. Je savais que c'était un nom de Pokémon rare. C'est exactement ça. Ça s'écrit comment? Juste deux O en fait. Ouais, un O et un O accent circonflexe. Ouais, c'est ouf. Hein. J'avais cru voir ça, je m'étais dit, ça avait retenu mon attention. T'as fait un vlog sur ta chaîne YouTube, je crois, sur le sujet. Ouais, bah, j'ai fait un vlog où ça montre vraiment l'histoire en fait de ce confinement, où j'ai filmé toutes les étapes parce que j'ai pas dit tous les détails, mais c'est digne d'un film en fait. On mettra le lien. On vit tous des histoires et quand on met bout à bout, ça peut faire un petit film en fait. Clairement, ce qu'on est en train de vivre à l'échelle humaine de la planète, là, je pense que c'est le plus gros hollywoodien. Ah bah c'est un blockbuster. Là, ça dépasse un blockbuster. C'est clair. Un truc, non, ouais. Excellent. Mais en fait, ouais, t'as un peu un profil de chercheur, je trouve. Depuis que je te connais, en fait, t'as exploré plein de choses.
et plein de choses. Tu t'es formé énormément, tu travailles énormément, tu comptes pas tes heures et ouais, il y a vraiment ce côté un peu, même s'il n'y a pas de diplôme ou quoi, tu vois, une espèce d'option de la recherche un peu sur comment on peut créer du bien-être, comment on peut se sentir aligné sur ce qu'on fait, qu'on peut se sentir bien, quoi. Comment on peut. Tu te dessines un peu comme ça, Ouais, j'aime bien prendre un chemin différent. Alors, du coup. Et pas que sur la route. Oh là là. Mais vous imaginez ou pas le truc de fou? C'est que ma vie aurait été complètement différente si j'ai pris l'autre chemin. Et des fois, tout joue. Ouais, du coup, pas écouter la raison. Des fois, ouais. T'es un vrai explorateur pour le coup, quoi. Bah pour le coup, j'aime bien prendre des et apparemment ça, du coup, quand j'ai vu mon human design, c'est marrant parce que ça coïncide vraiment, hein. Le gars qui va prendre des risques, qui va tomber. Et je suis pas mal tombé, hein. Et en termes d'échecs et tout, de business, des trucs qui ont essayé, mais au moins ça me donne une connaissance. Et là, ça m'a amené à avoir un métier que j'aime entendu, quoi. Genre, je suis l'instrument vibratoire des gens. Je vois pas ça. Et du coup, en fait, d'expérimenter plein de choses, c'est que tu pars peut-être d'un truc qui se fait, qui est un peu général. Mais en fait, après, tu sors un peu de ce chemin-là. Et puis, j'ai tendance à suivre aussi des créateurs qui invitent aussi à ça, un petit peu à sortir. Je pense notamment à Rage d'Autodisciple, qui m'a beaucoup inspiré, je sais qu'il vous inspire aussi, mais à oser faire quelque chose qui ne s'est pas fait. Ou faire quelque chose différemment, ou apporter un angle. Ce que lui a fait, ce que Rage a fait dans son domaine, déjà rien que sur YouTube, c'est assez singulier, quoi. Il y a pas sa chaîne Autodisciple sur YouTube, il y en a pas deux pareils, en fait. Non. Il a vraiment poussé à l'extrême le dev perso en France et sur des sujets ouais vachement différents de ce que tu peux voir par exemple chez les coachs en dev perso et compagnie. Non, Rage, il a fait des expérimentations très concrètes. Des défis 30 jours et tout, c'est énorme. Ouais, en se poussant très loin dans certains délires, quoi. Et c'est super intéressant. Avec cette dimension aussi un peu artistique, du beau, cette dimension du beau reliée à... Et plutôt que d'essayer d'être le meilleur dans ce que tu fais, sois le seul à faire ce que tu fais. Crée ta catégorie. Et là, t'es vraiment dedans. Crée ta catégorie. Les gars, c'est ça, on crée une catégorie. Mais... Et donc, Seb disait que tu étais un chercheur juste avant. Tu te souviens de la question? Enfin, de la remarque. Et c'était... Non, mais c'était juste, du coup, ça me fait penser au fait que, comme un chercheur, comme quelqu'un qui va faire une thèse sur quelque chose d'hyper spécifique, peu importe le domaine, bah, toi, il y a un peu ça, en fait, les ramifications de je compose, je crée de la musique pour éveiller les gens et les aider à se sentir mieux. Ça, dans l'absolu, tu n'es pas le seul à le faire. Mais après, la manière dont tu le fais, il y a toutes ces ramifications et on va se retrouver à faire une thèse sur, j'avais entendu ça, je sais plus, de l'oncle d'un pote, c'est sur le sympathique lombaire. Pas ça. C'est un truc hyper spécifique, c'est un mini muscle, une partie du muscle ou un atome. Tu vas faire une thèse là-dessus. Et un peu cette idée-là, effectivement, d'être chercheur et d'aller vraiment dans les ramifications. Ça veut pas dire que tu t'enfermes dans un truc, mais ça veut dire que tu vas ultra en profondeur. Et ça me parle beaucoup, moi, par rapport au fait que je compose aussi de la musique. Ouais, parce que tu as cette volonté aussi d'associer musique et moi, c'est plus avec le copywriting, effectivement, avec le fait de révéler l'identité. Enfin, on fait pas de podcast aujourd'hui sur moi, mais c'est vrai que je commence à mieux comprendre ce que je fais. Comme tu dis toujours, Seb, on met 3 ans ou je sais pas, enfin, on met beaucoup de temps à comprendre ce qu'on fait. 3 ans à comprendre ce qu'on fait. Mais parce qu'en fait, franchement, moi je l'ai vérifié plein de fois. Hein. Ouais. Tu mets 3 ans quand tu te lances dans quelque chose à comprendre ce que tu fais à peu près. Et à peu près. Et moi, je commence à comprendre, tu vois, j'avais cette envie de coacher et maintenant je me dis, mais en fait, le coaching, il est partout à chaque instant de la vie. Et finalement, c'est plus la manière dont tu l'orientes. Et appuie-toi sur ce que tu sais faire, que la plupart des gens ne savent pas faire. Il y a peu de gens qui savent composer de la bonne musique. Franchement, déjà qui composent tout court, j'en connais peu. Je fais partie des rares dans mon entourage physique à le faire, Jordan. Et après, les gens voilà, qui savent raconter des histoires, écrire. Quand tu combines tout ça, en fait, tu arrives à créer ta case parce que tu as croisé plusieurs axes qui sont déjà eux-mêmes parfois super ramifiés. C'est ça qui est beau dans ce monde, c'est qu'on peut justement aller se former ou suivre on peut se créer un peu sa catégorie, son propre jeu en allant puiser ou en s'inspirant de plein de choses différentes. Et donc c'est vrai que j'ai pas parlé du concept de voyage méditatif, mais c'est un gros bout de Harmony Vibes, parce que c'est des petites méditations semi-guidées. L'idée, ce concept, c'est vraiment de créer une sorte de concept un peu du 7e art sans l'image. C'est de proposer aux gens des films intérieurs avec une dimension de reconnexion à soi, de bien-être, méditative, mais avec ce côté aussi musique qui est comme la BO de ton film intérieur, qui vient et ça, c'est un concept infini. On parlait de Infinite Game. Ouais. Le jeu infini, on a fait un podcast là-dessus aussi. Ouais. Je me suis créé un jeu infini. Et ça fait que je vais faire des co-créations avec des gens. Allez, viens, on co-crée un voyage méditatif. Bam. La personne dans le voyage, voilà, elle va incarner une fée, ou elle va incarner le soleil, ou elle va incarner... Tu vois, et il y a plein de possibilités. Et finalement, il y a des gens qui, après, écoutent le voyage et ils découvrent ça. Ça leur fait une petite immersion
de reconnexion, en plus dans un monde où on est beaucoup sur les écrans. Moi, je propose une expérience où les yeux fermés et voilà. Et là, du coup, tu crées ton jeu et je pense qu'on a vraiment cette possibilité aujourd'hui de créer des jeux comme ça. Autre jeu, je vais finir après avec les jeux, mais autre jeu que j'ai créé et qui est énorme et qui me stimule tellement, c'est les impros après méditation. Ça, c'est vraiment un concept fort sur ma chaîne YouTube Harmony Vibes, tu médites, et après t'improvises de la musique. Ouais, à la base, le message initial, avant je fumais des joints et voilà, souvent ça m'inspirait un peu pour composer et tout, et je fumais pas mal. Et bon, j'ai arrêté, hein. Et depuis que je pratique la méditation, en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de créativité. C'est mieux qu'un buzz encore. C'est encore mieux qu'un buzz. Tu vas beaucoup plus loin. Et là, c'est vraiment différent. Il y avait un petit peu ce message-là avant de, les gars, posez-le, ce buzz, et juste recentre-toi, fais un vide. Crée un vide, en fait, et de ce vide, après, tu peux le remplir de plein de choses. Et du coup, c'est là. Attention. Maintenant, je fais des co-créations. Et truc de fou. Parce qu'en fait, souvent, c'est ça. On va co-créer, on va se poser, on va méditer ensemble. Genre là, nous, on médite un petit peu, et après, on se met à chanter, on improvise, tu vois. Et on crée un moment, on savait pas qu'il y allait avoir ce moment. On a un moment magique. Et donc ça, c'est un concept de jeu infini qui se perpétue. Et puis, genre là, j'ai fait une semaine avec des potes. À la fin, du coup, on a fait une impro après méditation. Puis j'ai pu faire passer un message pendant. En fait, c'est vraiment un concept un peu où, du coup, si je peux faire passer des messages au début de l'impro. Et là, pour moi, le truc trop fou qui fait vraiment level up, c'est une impro géante, les gars, comme j'ai jamais vu. Il y a un festival qui s'appelle le Lovestival en France qui aura lieu, malgré ce qui se passe. Il a lieu. Et j'ai du coup, non. dans un camping, pas où. Mais et en gros, je proposais aux gars, l'organisateur, de faire une impro géante, en fait. Il y a 500 personnes qui sont attendues. Et là, la volonté, énorme. Il y a ce truc aussi un petit peu dans mon activité, c'est créateur d'harmonie. Tu vois, j'ai à cœur de créer de l'harmonie. Mais dans l'harmonie, il y a l'art aussi. Et l'idée, là, il y a money aussi, il y a l'argent. C'est là, tu peux la garder, Alexis. Non, mais c'est... putain, ce truc, c'est énorme parce qu'il m'a dit oui, vas-y, fais-le. C'est-à-dire qu'en gros, à la fin du festival, pour clôturer le festival, je vais initier une impro après méditation géante. Et du coup, elle sera filmée. D'ailleurs, peut-être que, alors vous entendez ce podcast, ça sera en ligne. Peut-être pas. Mais pour être sûr, allez vous abonner et activez la cloche. Waouh, il est bon. T'as vraiment écouté, je pense. Ceci était le deuxième appel à l'action. C'est ça. Excellent. Ah bon, bref, tout ça pour dire que c'est un jeu et que finalement, c'est ce genre de jeu qui te dépasse aussi toi et qui invite les autres aussi à jouer. Et je trouve que c'est beau de pouvoir relier son activité et que un truc qui aussi touche un peu tout le monde puisse aussi s'imbriquer dans toi, ton propre système. Parce que moi, justement, faire ces impros-là, ça renvoie vers l'appel à l'action qu'il y a derrière mes impros, c'est je peux vous composer des musiques sur mesure. Donc finalement, c'est un concept infini qui va me permettre de créer du contenu à l'infini en improvisant la musique et qui va proposer après mes prestations. Donc là, pour moi, j'ai vraiment, du coup, voilà, j'ai abandonné ce truc de reprogrammation de subconscient, mais pour finalement un truc qui est beaucoup plus kiffant, qui est beaucoup plus c'est plus de l'expérience en live, j'ai l'impression en fait que tu fais. Les impros, c'est ça. C'est on sait pas ce qui va se passer et juste on met l'enregistrement et bon voilà. C'est un peu comme un podcast là, finalement on savait pas, on n'avait pas prévu. Voilà, c'est de l'impro quelque part. Et d'ailleurs, avec quoi c'est depuis qu'on prépare beaucoup moins, dans le sens où maintenant en fait on se fixe quelques grandes lignes, on se fixe 3 grandes lignes avant de détailler plein de choses et tout. Bah franchement c'est plus fluide. Mais moi je kiffe davantage. Ouais, moi aussi. C'est vrai que l'impro a des vertus, ça fait peur en fait. Il y a un peu ce vertige, ça marche pas tout le temps aussi, je pense. Mais même pour l'impro, tu as besoin d'avoir quelques balises en fait, de dire ok, les balises, je vais nager jusqu'à là-bas, mais entre toutes ces balises, je fais ce que je veux quoi. Yep. Je voulais qu'on parle d'un autre sujet aussi, c'est que tu nous l'as dit un peu avant, t'es assez nomade et il y a un gros sujet. C'est maintenant on parle de productivité et en termes de productivité, Jordan c'est quand même une machine, je trouve en tout cas de mon point de vue. Et je voulais savoir comment est-ce que tu arrives à allier on va dire la productivité, le fait de voyager quand même régulièrement, souvent dans des lieux nouveaux où il faut s'adapter, des fois des lieux particuliers. T'as fait des vidéos où t'étais dans des cabanes où il y avait rien. Tu m'as dit, je crois, je sais plus, c'est ma peine de l'eau chaude, je crois, des choses comme ça. Je sais plus ce que tu vas raconter à ce niveau-là. Mais voilà, en gros, tu voyages beaucoup. Comment t'allies voyage et méditation? Je pense qu'on peut avoir vraiment plusieurs vies dans une même journée. Ouais. Et c'est vrai que il y a un truc, c'est une habitude phare que j'ai pas pu faire ce matin, mais du coup bon c'est pas grave, après ça peut changer. Mais c'est le matin, c'est sacré.
Et le matin, c'est 2 séances de 90 minutes de deep work. En fait, du moment que je fais ces deep work de 90 minutes, t'as gagné. Ah ouais, j'ai ma journée, je suis tranquille. Et du coup, par exemple, quand je suis parti là dans les Pyrénées, j'avais une vie de compositeur, donc je travaillais pour mes clients le matin, et l'après-midi, j'avais une vie d'explorateur, d'aventurier. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est encore un autre truc. J'étais en fait à un lieu qui s'appelle Bugarach, près de Bugarach, Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château. Ça, c'est un peu connu. Il y a le Christ cosmique là-bas. Exactement, je l'ai pas vu, j'étais un peu déçu, il est parti au Maroc. Ouais. Il faisait du surf. Il y a pas mal de mystères à découvrir là-bas, notamment. Enfin bon, il y a plein de trucs. Et du coup, l'après-midi, je me retrouvais. C'est marrant que ça me faisait vraiment deux moods complètement différents et c'est hyper stimulant. Mais voilà, en gros, pour répondre à ta question, oui, c'est en gros être pas discipliné. Si, c'est une petite discipline, mais c'est pas une discipline qui est contraignante. C'est que c'est une joie en fait de le faire. C'est que tu commences ta journée par et tu fais en sorte d'organiser ta vie et trouver ce qui te donne vraiment beaucoup de joie pour que justement, quand tu le fais, ça c'est pas mal. Beaucoup je bien avec Jean Rivière, peut-être qu'ils connaîtront, mais c'est lui qui m'a vraiment permis d'être efficace dans ce que je fais. Et donc, en mode 20-80, vraiment poser les actions qui sont vraiment. Quand je vois la facilité que j'ai à composer de la musique et à faire c'est une fulgurance, parce qu'aussi, derrière, il y a des systèmes qui ont été créés, qui me facilitent la vie et qui font que c'est simple en fait. Enfin, c'est facile. Et du coup, au lieu d'avoir un job qui va s'étaler toute la journée, où tu vas être à moitié, là, tu mets ton chrono 90 minutes et t'es à fond. J'adore. J'adore. Vous êtes des adeptes de ça. Ouais, c'est clair. Mais moi, je me suis vraiment remis. En fait, avec l'agence Sovolto, maintenant, je travaille plus tout seul. Donc forcément, tu dois être présent pour les uns, pour les autres. Tu dois gérer les équipes. Donc c'est plus compliqué en fait à organiser maintenant là-dessus. Mais par contre, je suis quand même persuadé que non seulement à titre personnel, il faut le faire, mais à titre de l'entreprise, c'est aussi un truc que tout le monde doit faire. En fait. C'est un truc sur lequel j'essaie d'amener un peu l'équipe petit à petit, de se dire, ok, il faut qu'on se mette des moments où en fait on se parle pas, des moments où on est focus dans la journée et notamment le matin en fait. Moi, je suis d'accord, le matin pour moi c'est hyper important. Là en plus l'été il fait chaud, donc j'essaie de me lever plus tôt parce qu'il fait plus frais, et puis de me mettre plus tôt et d'arrêter plus tôt du coup en contrepartie. Mais c'est vraiment là franchement c'est ce concept de deep work, je pense c'est un des concepts les plus ouf de productivité et finalement s'il y en a un seul à vraiment assimiler pour vraiment cartonner, c'est celui-là quoi. Mais oui, c'est encore une fois on réinvente pas la roue, c'est vous coupez, vous faites ce que vous avez à faire et moi je fais ça que le matin j'aime bien faire 4 fois 45 minutes mais effectivement si tu sais que tu as ton tronçon de production dans ta journée, quel que soit le volume et quel que soit le moment de la journée, mais typiquement c'est bien le matin et de faire, je pense à partir de si tu as bossé déjà, et c'est ce que Raj dit aussi, mais si tu as bossé 3-4 heures dans la journée, mais de vrai taf, je parle pas d'aller pointer au bureau pendant 7 heures, je le faisais avant et je bossais 2 heures sur les 7 en vrai. Mais si tu comptes de 3-4 heures de travail effectif, réel, franchement t'as déjà fait. Et après niveau énergie, si tu as vraiment bossé sur des choses qui comptent, il en reste moins à la fin, donc si tu as fait ça, tu as fait le principal et derrière tu peux faire des choses plus light effectivement. Et puis au-delà de ça, il en parle, Cal Newport dans Deep Work, c'est qu'en fait, quand on crée ces espaces-temps où on va être à fond, tu vois, Deep Work, ça modifie quelque chose dans le cerveau. Et je peux vous dire que je le sens. Vu que c'est un entraînement, en fait, donc, du coup, c'est vraiment multidimensionnel. À la fois, tu bosses sur tes projets à fond et t'es plus performant, t'es plus efficace dans ce que tu fais. Mais à long terme, c'est comme si, voilà, t'as un jardin, tu fais pousser une plante. Cette plante, c'est la plante du focus, de la concentration. Et ça la fait grandir de jour en jour en fait. Ouais, tu es concentré et t'apprends à être concentré en fait. T'apprends vraiment à être que sur une chose et être. Et c'est pour ça que quand je me dis moi maintenant j'arrive à composer beaucoup, très facilement en pas beaucoup de temps. Plus d'aisance, ouais. Et parce que j'ai fait beaucoup de sessions de deep work et qu'il y a des automatismes en fait et que du coup quand je rentre en deep work ça réactive tous ces trucs et c'est un muscle en fait. C'est un muscle en fait. C'est comme la méditation. Je pense que c'est peut-être ce que tu veux exprimer maintenant, Jordan. C'est et c'est prouvé scientifiquement. Après, aller regarder des études. Enfin voilà, je dis toujours ce genre de choses. Il faut aller creuser. Mais j'avais cru lire que la méditation, par exemple, changeait réellement les zones du cerveau. En fait, ça modifie la structure du cerveau à certains endroits. Et donc t'es plus câblé pareil en fait. C'est un muscle. Ça réaligne tes deux hémisphères. Et alors. Pareil d'explorateur, moi je crois que je suis un peu un explorateur et de moi-même aussi à faire des explorations. Depuis 2016, je pratique la méditation tous les jours. Je sais pas, je sais pas s'il faut en parler ou quoi. Ça peut être sympa de parler de ça. Tu parles de ce que tu veux. De méditation, ouais. T'as parlé de chakra déjà. Il y a tellement de. On a passé une ligne. Il y a tellement de sujets.
Mais en gros, ouais, depuis 2016, tous les matins, méditation. Et ça fait. Ce que j'observe dans ma vie, c'est qu'en fait, une idée qui va paraître peut-être un peu perchée ou qui va paraître un peu abstraite, j'arrive beaucoup plus à l'incarner. C'est comme si. Ouais, ça rééquilibre mes deux hémisphères du cerveau, droit et gauche. C'est-à-dire que l'hémisphère droit qui est associé à l'intuition, à la créativité, enfin, si t'as pas l'autre qui est en phase, bah tu vas peut-être capter des idées de dingue ou des trucs, mais tu vas pas les manifester. Et ce que j'observe dans ma réalité, c'est que j'arrive en fait à les manifester ces idées. Des idées qui peuvent être, ou à poser les premières actions, parce ça rééquilibre. Alors qu'avant la méditation, j'étais plus perché en fait, mais à rester dans les idées, à pas forcément passer à l'acte. Ouais, tu les fertilisais pas et ouais. Alors que là ça prend forme. C'était juste là, mais en fait elle disparaissait aussi vite. Et ça paraissait. D'où ton human design. Alors je sais pas du tout si tu l'avais déjà, mais ce côté de l'homme, celui qui manifeste, je sais pas comment il s'appelle, le manifesteur. 1 sur 3. Enfin, en gros, il y a 3 parties. Je suis 2 sur 3 des générateurs et 1 sur 3 manifesteurs. Bon, après, c'est des cases un peu, mais il y a ce truc de manifesteur. Après, ça dépend des profils. Mais en tout cas, en termes de méditation, c'est vrai que moi, quand tu m'avais parlé de la proposition pour venir faire le podcast, j'avais envie de proposer une petite pratique pour transmettre un truc que j'ai appris pour travailler sa capacité d'attention, justement. Je pense que c'est vraiment une problématique qu'on va avoir. Et c'est un truc tout simple, mais qui peut vraiment faire une différence si on le fait tous les jours, qu'on a ces problèmes, c'est de poser en fait son attention sur un point. Je sais pas si vous en avez déjà parlé en fait dans le podcast, mais c'est l'idée de tu prends ton pouce, ton index, tu les colles. Et en fait, tous les jours, pendant 15 minutes, tu mets un timer et tu focalises sur le contact, ce contact-là. En regardant, en fermant les yeux, non, tu peux fermer les yeux ou les yeux ouverts, mais toute ton attention est dirigée vers ça. Et pendant un moment, je l'ai fait pendant plusieurs mois. J'ai arrêté, je le fais plus. Mais ça peut être utile quand on a l'impression de ne pas réussir à rester concentré 3 minutes. Enfin, franchement, on est dans un monde où je sais pas si tu arrives à justement à faire ces sons de deep work, à être concentré, mais tu peux créer vraiment des choses merveilleuses en fait. Et à l'inverse, tu as aussi le côté où tout fait en sorte que tu puisses pas le faire. Genre le monde extérieur ne veut pas que tu deep work. Ah oui, bien sûr. Et pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que en fait, tu peux être hyper discipliné pendant un moment et il peut se passer 2-3 jours ou même des fois le week-end, quand tu fais des gros week-ends ou quoi, ou que tu bouges machin, peut faire que ça casse tous tes efforts que tu as fait pendant des années. Et du coup, en fait, moi j'ai eu des périodes terribles où je savais qu'il fallait que je refasse à fond du deep work et compagnie pour être efficace et j'y arrivais juste plus en fait. Et à partir du moment où c'est cassé, tu rentres dans une spirale où tu t'en sors jamais jusqu'au bout d'un moment où tu arrives. Oui, t'en as marre et tu reviens dedans. Tu reviens dedans. Mais des fois, ça prend du temps et voilà quoi. C'est un équilibre qui est très fragile. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais ouais, trouver son flow, son focus, de focus, exactement. Et c'est pas facile justement. Moi, des fois, il y a des moments où j'arrive pas à faire ces sessions de deep work et j'ai arrêté de me culpabiliser à une époque. Justement, quand c'était le Jordan qui est sauveur et tout machin, qui se pousse tout le temps, je me serais vraiment fait violence. Mais là maintenant, ça t'arrive de pas le faire certains jours, tu le fais pas? Ouais, ça arrive de pas faire ces. Ouais, je suis vraiment plus à l'écoute en fait de ce qui se vit et accepter que des fois il y a peut-être rien à faire, mais quand même globalement il y a vraiment une partie de moi qui ça fait partie de ma nature. Et il y a ce truc aussi de si je vais consommer l'énergie, si je consomme de l'énergie, j'ai besoin d'apporter l'énergie en fait. C'est un truc pour moi, du coup j'ai besoin de créer ou d'apporter de la valeur en fait tous les jours. Et je pense que c'est une façon de voir qui fait que tu peux pas ne pas être dans l'abondance si tu as cette façon d'apprendre la vie. C'est que tu te dis, ok, je manquerai de rien. De toute façon, la vie est faite de sorte que si c'est vraiment en lien avec mes besoins d'âme, profondeur, je peux avoir ce que je veux. Par contre, à moi aussi d'émettre, de donner. Et du moment que je suis dans cette... il y a une libre circulation. Une circulation, donc un échange, ça revient évident, en fait, voilà. évidemment. Enfin, évidemment, après c'est évident. On avait parlé avec la transmutation sexuelle, mais bon, on va pas ouvrir un nouveau chapitre. Ouais, je pense. Ouais, ça juste pour faire une petite parenthèse. Si aujourd'hui, là, j'arrive à être bien en forme, comme tu peux l'entendre, toi qui écoutes ce podcast, je suis quand même pas mal en forme. Alors, j'ai dormi peut-être 2-3 heures. Pareil, c'est vraiment en lien avec ça, avec cette transmutation sexuelle et d'autres pratiques énergétiques, mais ça joue pour beaucoup. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai que pour le coup, l'énergie sexuelle, c'est un vrai. À voir si on en parle un jour, mais c'est hyper. Vous n'en avez pas encore. On n'a pas encore ouvert, on n'a pas encore créé lié en plus à l'argent, à la création. Bien sûr. Vous êtes des créateurs, donc je pense que c'est intéressant d'en parler aussi.
Et ouais, ça, t'as fait un podcast, toi, où t'en as parlé longuement. Dans Explorateur de créativité, c'est celui c'est une des retransposées sur YouTube qui a le mieux marché en termes de vues. Elle a, je sais plus combien, mais plusieurs dizaines de milliers de vues. On mettra un lien dans les notes si vous voulez. Ouais. Non, mais c'est ça, sur Explorateur de créativité, très peu de vues. Et sur YouTube, il y en a 2 qui ont hyper bien marché. C'est des sujets, justement, c'est des sujets, je pense, pas trop. Ouais, et puis qui sont peut-être rares dans la francophonie. Moi, je peux donner mon point de vue aussi, parce qu'avec ça, on a parlé, est-ce qu'on en parle ou pas. Moi, j'étais pas chaud pour une raison aussi, c'est que tu peux avoir un sentiment de malaise en tant qu'auditeur, d'avoir un truc... t'as une appréhension là-dessus. C'est vrai que c'est un sujet qui est pas forcément évident à parler. Il n'y a pas que ce soit aussi, je pense, dans comment on traite les différents sujets, mais aussi comment l'audience le reçoit, quoi. Et tout le monde ne reçoit pas forcément les choses de la même façon là-dessus. Donc, c'est un sujet délicat. Après, clairement, moi, je pense que si tu commences tu fais plus rien, en fait. Chaque mot va être mesuré. En fait. Ah non, mais si bien tu commences sûr. à être à la place de... Non, mais évidemment. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est pour que ça reste quand même bien... La thématique, quand même, globale. Ouvert. Voilà, c'est ça. C'est ouvert. Oui. Rester centré, ouais. Et c'est là où, du coup, toi, ton profil est beaucoup plus structurant. Et où moi, je vais avoir tendance à partir un peu dans tous les sens. Et enfin, c'est des profils vraiment différents. Et je pense que c'est complémentaire aussi. Mais... pareil, je me situe entre les deux. C'est vraiment faire ce qu'on a envie de faire tout en trouvant une audience, en fait, qui a un récepteur qui va nous renvoyer quelque chose en disant là, ça résonne bien. Ça me parle. Ça résonne. Voilà. Yes. En parlant de résonance, tu as amené donc cette soucoupe volante qui est un handpan. Donc là, on va faire une petite expérimentation. Alors, techniquement, on va essayer de faire en sorte que ça marche. On ne sait pas trop encore comment on va faire. On va globalement bouger les micros et en gros, tu vas nous faire une petite impro là-dessus avec le handpan. On va bouger un peu le micro. Le handpan, donc un instrument, vous pouvez pareil taper sur Google si vous ne connaissez pas, mais ça ressemble à une grosse carapace de tortue ou à une soucoupe volante. Ok. Donc voilà, c'est le handpan, un instrument qui a été créé en 2001 en Suisse, un instrument du 3e millénaire. Et les Suisses ont voulu créer un instrument parfait. C'était vraiment leur volonté. On va créer un instrument parfait. Et alors c'est pas celui d'origine. Ça c'est une sorte. C'est pas celui d'origine, mais ça reproduit quand même bien le son. Voilà, c'est le handpan. C'est parti. Mes 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est les gars. C'est génial. Vous l'avez préparé? Je m'y attendais tellement pas. En fait, l'idée, c'était peut-être tout à l'heure, t'as dit que c'était ton anniversaire. Tu m'as dit, ouais, c'est mon anniv, les gars, et t'as un petit peu gâché le truc. En fait, on s'était dit, vas-y, on lui dira pas joyeux anniversaire. Et toi, tu l'as dit, vas-y. Mais toi, tu fais le mec, tu savais pas, non? Mais alors que Seb t'avait dit. Oui, je savais. Mais donc voilà, c'est mon truc de la semaine. C'est mon anniversaire aujourd'hui. J'ai 31 ans, en tout cas, 24 juillet 2020. Vous écouterez cet épisode un peu plus tard. Mais souhaitez-moi bon anniversaire. Non, mais voilà, c'était pour marquer le coup là-dessus. En fait, Seb, il m'a dit, vas-y, tu peux pas faire jouer anniversaire en handpan. Et juste pour vous expliquer, c'est énorme. Parce que là, la version, c'est une version. Parce qu'en fait, on n'a pas toutes les notes sur le handpan. On n'a que ces notes-là. Ouais. Regarde. Joyeux joie. Je cherche cette note, elle y est pas. Oui, mais c'était trop bien la version remix, c'était trop bien. Joyeux anniversaire. Je pense que je vais la déposer. Il y a un truc. Franchement, il y a un si vous voulez, mettez un petit commentaire. Je te fais des doigts, moi. C'est ça. Je suis pas beatboxer, mais c'est génial. Bon, j'espère que c'était un total impro, total roue. C'était génial. Bravo, Jordan. Vocalement, j'espère que c'était audible pour vous. C'était pas évident, c'est la première fois qu'on a fait, donc on a installé les micros un peu à l'arrache. Je voyais que ça saturait de ouf sur la table de mixage, donc j'espère que ça va le faire. Est-ce que tu veux refaire autre chose au-delà de joyeux anniversaire? Allez, on va refaire.
Et puis. Ouais. Donc, ok, je vais vous jouer une petite compo. Donc voilà, c'est parti. Yes. J'étais subjugué, c'est vraiment beau. Ouais. Et émouvant en plus, il y a des belles mélodies. Ouais. Ouais, bon. Non, en fait, en ce moment, je suis en train de créer enfin, pas mal de choses, beaucoup d'énergie, générateur. Je crée un set. Ah oui, c'est l'idée de. Je pense que ça peut intéresser. Tu sais, des fois, tu as peut-être envie de donner un concert ou de faire des choses, mais tu n'as pas encore créé vraiment la matière. Moi, je suis parti de ça. Enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est que je vais jouer à un festival en Espagne, le Crystal Festival, et je suis en train de créer les musiques en fait là. D'accord. Avec un concept où c'est le handpan et la voix, handpan-voix. Et Énorme. du coup, c'est assez challengeant dans le sens où je sais pas du tout comment ça va Joyeux être. anniversaire, tu vas le faire ou pas? Ah, mais là, elle est mélodie pas mal. Tu peux. C'est un peu dans ce mood en termes de rythmique. Ouais. Tu vois, c'est faire du handpan, mais avec un petit côté. Je pense que ça va. Mon père, il est réunionnais. Du coup, j'ai grandi avec des rythmes un petit peu comme ça. Tu sais qu'on pourrait faire un son ensemble. Franchement, voilà, on l'a dit en avec public, plaisir. Mais un jour, ça peut être sympa, tu vois, genre. Non, mais un sprint créatif. Ouais, genre, on se dit, allez, on a 3 heures pour faire ça. Et, ouais, se faire un sprint et son. juste se dire, on s'enferme dans le studio pendant 3 heures. Ok, go. c'est bon ça. On se pose une date et on crée. Non, mais c'est vrai. des contrats avec. Non, mais on se fait ça en plus depuis le temps. En plus, on avait commencé à faire pour mon documentaire, mon projet de documentaire Choma Flavor. Tu avais servi de cobaye. On en reparlera, mais je pense qu'il y a moyen que je vous le dis officiellement. Mais ouais, que je t'envoie les prises et que voilà, si tu veux faire quelque chose, t'appuyer là-dessus pour ton propre contenu, je pense que ça peut être intéressant si tu veux le reprendre et faire un montage ou quoi. Enfin, bref, on parle de ce qui vous regarde pas, mais des jeux infinis. Voilà. On peut jouer infiniment. Exactement. Merci en tout cas, Jordan, c'était vraiment cool. C'était chouette. J'adore cet instrument et puis j'adore t'entendre jouer. Je me rappelle l'année dernière, on s'était retrouvés dans une maison là qu'on t'avait prêté pour que tu la gardes et que tu gardes les animaux dedans. Et tu nous avais joué ça sous la lune, quoi. Ouais, on était dans le jardin, sous la lumière de la lune. Et ouais, il y a un côté magique. Ouais. Bah, il y a un côté magique et c'est très intuitif. Du coup, tu peux te retrouver à improviser. Ça coûte combien? Celui-là, il coûte 1800 balles. Ah oui, quand même. Lui, il a son petit prix, mais on peut en trouver à 1000, entre 1000 et 1002, voire moins, s'il y en a qui le vendent d'occasion. Voilà. Ok. C'est vraiment un chouette instrument, quoi. Et assez atypique, quoi. Genre, t'as chassé toi, c'est quand même. Ah ouais, l'autre côté aussi. Tu peux faire l'autre côté aussi. Donc, on voit pas trop ça, mais on peut, quoi.
C'est un instrument où, bon là, c'est plus de la percu, mais quoi. là, je l'ai retourné. Ouais. Et du coup, ça fait un peu percu. Ça rend bien aussi, hein. On peut même jouer sur la housse. Hier, je fais un jam avec des gens et il y a un gars, il joue sur la housse. On peut jouer avec tout, en fait. C'est excellent. Tu fais quoi comme musique? La housse. Ouais, c'est tout pour moi. Merci Wesley. Non, mais il reste un truc, non? Oui, le truc de la semaine. Il reste au truc de la semaine, donc on va passer au truc de la semaine. Eh oui. Donc Jordan, quel est ton truc de la semaine? Mon truc de la semaine est en lien avec ce qui vient de se produire, le handpan. C'est une impro après méditation un peu particulière. Depuis que je suis revenu des Pyrénées-sur-Lyon, j'ai lancé un truc, c'est des rendez-vous d'impro après méditation. Enfin, l'idée, c'est d'inviter aux gens, ceux qui le veulent, n'importe qui, de rejoindre, genre Tête d'Or ou ailleurs, pour en fait méditer quelques instants, quelques minutes, et après improviser la musique. Et c'est des événements qui sont vraiment aucun but, il n'y a pas de but, c'est gratuit, quoi, c'est ouvert à tout le monde. Et l'idée, c'est vraiment juste de se retrouver pour créer en fait ensemble. Et j'ai lancé ça quand je suis revenu, donc il y a une semaine, à Tête d'Or. Et hier, j'ai fait l'événement. L'idée, c'était de faire ça, mais dans la rue, en fait. Parce qu'il y a aussi cette idée, je trouve que c'est sympa de chanter un petit peu dans la rue, vu le contexte actuel aussi, ça rapporte un petit peu de joie. Et faire ça ensemble à nouveau un peu. Ouais. T'as les gens qui arrivent, qui dansent aux fenêtres avec les masques et tout. C'est un délire. Mais du coup, hier, en fait, on s'est retrouvés du coup le rendez-vous, c'était la cathédrale de Saint-Jean. Il y a trois personnes qui sont venues et on a eu, moi j'avais vraiment trop envie qu'on aille dedans la cathédrale en fait et qu'on fasse l'impro dedans. Et on a tenté, en fait, on est rentré, on allait voir le gars qui était à l'accueil, qui était dans la cathédrale, il nous a dit ouais, non, c'est mort. Vous avez pas le droit de chanter dedans. Et là je lui ai dit qu'est-ce qu'on risque si on chante, si les gens sont à chanter. Et il a dit qu'on vous mette dehors, quoi. Et du coup il m'a dit mais allez voir, il y a un responsable qui est là-bas. Je suis allé voir ce gars et je lui ai dit on aimerait faire chanter une impro, quoi, dans l'église, dans la cathédrale. Et il a dit ok, mais dans la chapelle sur le côté. Et du coup, on a pu faire l'impro à la cathédrale Saint-Jean, donc dans le Vieux-Lyon. Franchement, enfin. C'était hier, ça, du coup? C'était le 23 juillet. Du coup, je me suis dit, parfait pour le truc de la semaine. C'est nickel. Incroyable. C'est magnifique. Et on s'est retrouvés, du coup, à faire cette impro. En plus, tu vois, sans le masque. Énorme. Bref, on va pas. Bon. Est-ce que l'évêque a fait du twerk, du coup? Il est arrivé, il s'est mis il s'est mis, on a rien compris, il s'est mis sur la tête, il a commencé à tourner. Après au pire, tu te dis pas comme ça. On s'en bat les couilles, quoi. Pour 135 €, on fait payer les gens, 13 € par personne. J'ai 10 personnes, c'est bon, je suis rentable. Oui, excusez Wesley, toute l'équipe de Systématar s'excuse pour son comportement. C'est-à-dire Sébastien. Non, et Alexis. Je sais qu'il me soutiendra. En fait, c'était vraiment un beau moment parce qu'en fait, ça a réuni les gens finalement. On s'est bien improvisé, enfin, on a médité, on s'est bien improvisé, vraiment, c'était doux. Il y avait un gars qui était avec son handpan, une fille qui chantait et un autre qui jouait de la housse. Il restait que ça. Il restait que ça. Voilà. Et il y a des gens qui sont venus, qui se sont assis, qui ont écouté, il y a des gens qui ont commencé à filmer. Et à la fin, il y a une femme qui a commencé à gueuler. Elle a fait bon, vous pouvez arrêter maintenant ici, on aimerait pouvoir se recueillir et tout. Et elle a gueulé ça. Et oui. J'ai enregistré une propre méditation filmée, enregistrée. Du coup, je vais laisser ce moment-là aussi dans l'impro. Parce que ce qui est beau, c'est que à partir du moment où on a dit ça, on s'est pas arrêté sec. On a arrêté, tu vois, tu connais, en mode fondu, tu vois, genre lentement. Et après, on est resté dans un silence comme ça. Et c'était hyper beau. C'était un silence d'après une musique qui était, parce qu'en fait, on est monté loin, en fait, en termes de. Moi, j'ai un peu crié, tout. Pas forcément crié, mais il y a de la voix, tu vois. Surtout avec la cathédrale, ça résonne tellement. Et c'est pour ça. Peut-être que toi qui nous écoutes, tu dis mais pourquoi je vais dans une cathédrale, mais en fait c'est magique comme lieu. Déjà le lieu, ce lieu-là, il est voilà, c'est divin. Comment c'est créé en fait, c'est un bijou. C'est les alchimistes, c'est des alchimistes qui créent les cathédrales en fait. Donc c'est les gens qui ont l'art de transformer la matière et qui ont un rapport comme ça. Et donc vraiment quand t'es dedans déjà tu te sens énergisé et t'as une résonance qui est vraiment belle. La musique, du coup, ça fait une voix. C'est comme si, du coup, ça fait une voix, une seule voix. Et c'est ça que je cherche à créer aussi. C'est des moments où on fait une voix, en fait. Où chacun trouve sa place dans une harmonie commune. Et ça crée une harmonie vibes.
Waouh, ça Ouais, c'est le mon truc petit de la truc de la semaine. semaine. Stylé. Voilà, Bravo, c'est génial. c'est Génial, fait. quoi. Chouette. Du coup, morale de l'histoire, enfin, il n'y a pas de morale, j'aime pas le moral, mais osons Oui, demander, c'est parce ça. que là, on a osé demander au gars, et finalement, il était content. Et à la fin, il nous a dit, ouais, c'était beau et tout, merci. Alors qu'il nous a dit à la base, bon, normalement, j'ai pas le droit. Là-haut, on m'a dit non. Là-haut, c'est qui? On a dit, c'est pas dur. Mais là-haut, voilà, dans les ordres qui viennent du haut, en termes d'église, on n'a pas le droit de faire ça. Ouais, Et ouais. lui, il a senti que c'était juste. Genre, et du coup, il a eu l'élan du cœur de dire, allez-y. Du Ouais, coup, c'est compliqué parce que c'est des lieux où, qui sont sacrés pour pas mal de personnes. carrément. C'est normal, tu puisses pas faire n'importe quoi. Et en Oui. même temps, c'est Ah, des mais lieux, carrément. c'est des sortes de lieux publics. Public, je sais pas, ouais, je sais pas s'ils sont semi-public. publics ou privés, mais dans tous les cas, c'est des lieux où chacun. Bah si c'est peut public, aussi à partir du exprimer moment où ce qu'il tu a peux à faire, rentrer, quoi. si c'est public Oui, en voilà, fait. Mais ça. c'est public, mais c'est particulier, c'est des lieux religieux, ça. de culte. C'est ça. Mais c'est public avec un certain filtre quand même à l'entrée en fonction de. Ouais. Voilà. Je sais pas si tu peux rentrer dans une mosquée ou une synagogue comme ça sans rien, je sais pas. Je sais pas. Mais bon, c'est chouette. Bravo. c'est vraiment cool. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Bah on vient d'en parler, hein, l'anniversaire. Yeah. Et l'anniversaire et puis le fait de me dire ouais j'ai 31 ans, ça y est là je suis rentré dans la trentaine, ça y est c'est confirmé, et me dire que j'y vois plus clair, on en parlait aussi, je l'ai évoqué pendant l'épisode, dans la direction que prend ma vie et plus précisément ma carrière, et me dire ok j'avance avec les forces que j'ai et ce qui me rend singulier, plutôt que de vouloir faire comme tout le monde parce que le coaching c'est à la mode ou ah tel truc ça marche. Non, me dire ok qu'est-ce qu'il y a de bon en moi, qu'est-ce qui marche, se rapprocher du centre de l'ikigai encore une fois, et ça dépend beaucoup en fait aussi du marché, de ce que les gens disent. Donc c'est parler de toi en fait, parler de ton message, enfin parler de toi, communiquer, être en expansion, et tu vois ce qui résonne tout simplement, et tu vas vers ce qui résonne. Parfois pendant longtemps ça va sonner creux, puis d'un coup tu vas avoir une grosse résonance qui va dire putain mais moi je te paye 10 000 euros pour faire ça. Ah, mais dingue. Et ça, forcément, ça va influencer un peu ta direction. Donc, voilà. Je vous souhaite un bon anniversaire, si c'est aussi votre anniversaire aujourd'hui, ou sur l'été, ou peu importe. Ou durant l'année. Et voilà pour mon truc de la semaine. Et toi, Sébastien? Alors moi, c'est un truc, je veux vraiment passer pour, je sais pas pourquoi, après vous, mais je me suis abonné à YouTube Premium parce que j'en avais ras-le-bol des pubs. Notamment les pubs Red Shadow Legends. D'ailleurs, je leur ai tweeté. Je sais pas si vous avez vu ces pubs sur YouTube. C'est des pubs pour un espèce de jeu mobile. Je sais pas trop ce que c'est. Et en fait, genre vraiment, à chaque fois que je lançais une vidéo, maintenant les vidéos de 8 minutes, t'as une pub toutes les 2 minutes. Et à chaque fois, on te balance une pub Red Shadow Legends, quoi. Du coup, j'en ai eu marre. J'ai même tweeté à Red Shadow Legends. Je leur ai dit, grâce à vous, j'ai pris un abonnement YouTube Premium. J'espère que vous avez touché une commission, parce que j'en pouvais plus. Et du coup, en fait, voilà, j'avais envie de partager ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas partagé des petits outils, des petits trucs comme ça. C'est pour ça que t'as le micro rouge là. C'est exactement ça. Je suis vendé YouTube. Et du coup, je pense que je vais arrêter Spotify aussi, qui était mon application de cœur, n'est-ce pas? Ah ouais? Ouais, j'aimais beaucoup Spotify. YouTube musique. YouTube musique. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'abonnement il coûte 12 €. T'as YouTube illimité. Donc, c'est-à-dire que t'as plus de pub, tu peux télécharger les vidéos, tu peux un truc tout bête. Et c'est aussi l'intérêt de le petit tip Systemator aussi, c'est que YouTube, ils savent parfaitement comment te faire acheter le truc. Tu peux changer d'application et mettre en veille ton téléphone et continuer la vidéo. Ah ouais. Donc, tu peux répondre à un message en continuant une vidéo, par exemple. Et puis, du coup, ça te fait dépenser moins de batterie. T'as pas la vidéo. Ouais. T'as quel son. Ouais, puis en termes d'expérience, tout simplement, utilisateur, c'est plus. Il y a moins de friction, quoi. C'est plus pratique. Et du coup, c'est top. Et puis, en plus, t'as aussi YouTube Musique et tout. Alors, je découvre un peu. Donc voilà, j'ai envie de partager un peu ça. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question sur les pubs, je trouve, sur YouTube. Les créateurs, ils ont besoin de monétiser ce qu'ils font et tout. Mais en même temps, ça devient... j'ai pas envie de dire pire que la télé, mais franchement, il y a des fois, à la limite, quoi. T'es coupé dans ta vidéo toutes les 2 minutes, quoi. Mais j'ai la télé, on coupe toutes les 2 minutes. Déjà, on le coupe assez souvent, tu vois. Mais ouais, voilà. Justement, ça rejoint ce style de deep work, de deep focus, d'être vraiment en profondeur dans quelque chose. Et en fait, c'est difficile d'être dans la profondeur. Tu vois, justement, des choses. Et toi, finalement, en faisant ça, peut-être que tu seras plus en profondeur avec le contenu que t'as regardé. Tu regardes un tuto, une vidéo qui t'enseigne quelque chose. Donc, le mec, il te fait un contenu éducatif, il t'amène sur des trucs compliqués où tu dois quand même réfléchir à des choses. Et là, t'es coupé par une pub pour un jeu mobile de merde, quoi. Genre, surtout quand tu l'as vu, ce pub-là, je la vois sans déconner, ça fait 6 mois que je la vois, quoi. Tout le temps, tous les jours. J'ai toujours pas téléchargé leur truc. Ils continuent de l'envoyer, quoi.
Ah bref, voilà. Donc c'était ça et ouais, du coup, c'était mon petit truc de la semaine, moins spirituel, mais utile, je pense. Tout est important dans le monde. Ouais, Tout à c'est fait. ça. Tout est spirituel. Un tout grand Dans merci un sens. Jordan en tout cas pour ta venue sur Stévator, c'était super chouette. Merci. C'est bien éclaté. C'était cool. Vraiment, je vous avoue, j'ai appréhendé un petit peu. J'ai pas trop l'habitude de faire des podcasts comme ça. Et je me dis, waouh, sur quoi ça va partir et tout. Et finalement, c'était assez fluide avec des trucs. Je pense que tu as appris des trucs, toi qui nous écoutes. Je pense que tu as eu de la valeur là quand même. Des petits conseils, c'est clair. des trucs. Franchement, il y a un outil, si je peux finir là-dessus, c'est l'outil pour prendre une décision. Ça, c'est vraiment de la bombe. Tu peux essayer chez toi. C'est de La respirer. respiration, La hein. respiration, choix numéro 1, respiration, choix numéro 2. Parce qu'on est dans une période où peut-être qu'il va falloir faire des choix et toujours, on ne sait pas. Et ça fait gagner tellement de temps. En fait, ça fait le temps que tu gagnes, il a une valeur inestimable. Il vaut mieux prendre des décisions régulièrement, rapidement, plutôt que passer 2 heures à ça, c'est sûr. On en parlait d'ailleurs avec Seb avant le début de l'épisode. On disait, on fait des erreurs, on partageait un petit peu les endroits dans nos business respectifs où on a pu faire des erreurs, faire des choses un peu hâtivement, mais au moins, on a pris une décision, on le fait. Et après, calculer aussi la répercussion, l'impact de chaque, mais se dire, ok, bah vas-y, je fais ça maintenant. Je teste, par exemple, je sais pas, je prends un abonnement à YouTube Music pour toi. Bon, voilà, c'est clairement gagnant, mais voilà, si je prends un abonnement à tel service, je teste un truc pendant un mois, je vais payer 30 balles, 50 balles, 100 balles, peut-être plus. Ouais. C'est un exemple, hein, évidemment, que je donne. Et puis, je verrai dans un mois si ça vaut le coup, et puis je continue ou pas. Ah oui, c'est sûr que si vous n'avez pas cet argent-là, oui. Clairement. Notre histoire, mais ouais. Merci en tout cas à vous. Merci beaucoup. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Jordan? Ah ouais, yes. Sur YouTube, Harmony Vibes. Harmony avec un Y et Vibes, V-I-B-E-S. Je sors 2 impros par semaine. Et après, peut-être des voyages méditatifs. Mais voilà, si t'aimes la musique et que tu as envie de me voir aussi de temps en temps jouer. Genre, la dernière fois, j'ai fait un impro sur un pylône de téléski. Télépylône. Je commence à le taper, je fais putain, mais ça sonne. Allez, je sors mon micro, je sors la caméra et j'étais avec une amie qui m'a filmé, elle tournait autour du pylône et moi j'ai improvisé comme ça. Pylône de téléski. Et les gens ont bien. Il n'y a pas eu d'avalanche? Joyeux anniversaire. Et je te ferai cette version là un jour. Parfait. Mais ouais, bon voilà, il y a des impros, il y a des trucs un petit peu fous. Cool. Et cette fameuse impro géante de 400 personnes qui va arriver prochainement. T'as la date, ça non? va être beau, hein. De sortie de publication. Non, quand c'est censé. Ouais, ça va se faire le 2 août. Ok, retenez la date alors. Ouais. Excellent. Et, donc ta chaîne YouTube Harmony Vibes. Ouais. Harmony Vibes et voilà. Okay. Et puis merci pour l'invite, les gars. Merci pour ce que vous transmettez. Parce que ça apporte vraiment. Et peut-être que vous faites les trucs, vous n'avez pas forcément les retours. Mais je parle un peu au nom des auditeurs qui écoutent. Il y a plein de gens en fait qui vous contactent pas, qui écoutent, qui vous disent et ça a un impact. Enfin, c'est souvent quand on crée du contenu, on n'a pas forcément l'impact. Du coup, c'est cool quoi. Continue. Sinon, vous avez aussi toujours les 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ça. On rappelle on a fait suffisamment d'appels à l'action. On va en refaire un d'ailleurs avec Jordan. Podcast, mes 5 étoiles sur Apple Podcast. Yes. Je pense qu'on va la mettre à chaque épisode, je pense. Ouais. Mais voilà, tout est dit. On rappelle qu'à 20 évaluations sur la plateforme, on fait l'épisode sur les modèles mentaux détaillés, en profondeur, fait sérieusement. Petite série. Et là, on en est à 18 à l'heure où on enregistre. Donc, on est sur la bonne voie. Vers les 20 et au-delà. Tout à fait. Cool. Voilà, et puis suivez-nous sur systemator.tech, TECH, quand le site remarchera. Et on vous dit à la semaine prochaine, à lundi prochain. À bientôt. Merci encore à toi, Jordan. Merci à vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.